Bonjour, c'est Jacques. Vous hésitez peut-être à démarrer la pratique du Qigong parce que vous pensez que c'est une pratique réservée aux seniors. Ou au contraire, vous pensez trop vieux pour débuter cette pratique. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose que l'on regarde ensemble comment démonter ces idées et surtout que l'on voit en quoi le Qigong est une pratique qui peut s'adapter à tout âge et aux différents objectifs des pratiquants. Alors effectivement, la première représentation que l'on a du Qigong est bien souvent celle de ces parcs en Chine où des Chinois plutôt âgés font une sorte de gymnastique, hein, tout en douceur, ou qu'ils restent dans des postures en apparence statiques pendant de longues minutes. C'est vrai qu'avec cette lenteur, on est bien loin des performances sportives athlétiques qui sont mises en avant en Occident. Autre chose qui peut faire penser que le Qigong est réservé aux seniors, c'est que depuis quelques années, beaucoup de médecins le prescrivent à leurs patients âgés, afin de leur permettre de garder une autonomie de mouvement, de maintenir un lien social par la pratique de groupe, de continuer à travailler leurs fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, l'intention, la décision, par le biais de la conscience corporelle. Alors oui, très clairement, le Qigong est une activité de prédilection pour les seniors. Ces millions de Chinois qui la pratiquent ne peuvent pas tous se tromper. Et puis surtout, en le prescrivant, ces médecins misent sur le fait que c'est une activité, par la lenteur et la conscience corporelle, c'est une activité qui limite les risques de blessures et au contraire permet de maintenir différentes capacités qui se dégradent normalement avec le processus du vieillissement. Donc ça, c'est déjà beaucoup comme bienfait. Mais je pense qu'on peut élargir ces bienfaits à la fois en termes de public concerné et aussi en termes de champ d'action. Donc, quand on regarde la santé avec un grand S, elle ne concerne pas que les personnes âgées. Chaque âge a ses propres préoccupations sur ce plan. Les enfants n'ont pas les mêmes attentes que les adolescents, qui ont des besoins différents des adultes et qui ont eux-mêmes des besoins différents des seniors. Une chose est sûre, c'est que ça n'est pas quand on a perdu une capacité qu'il faut s'inquiéter de comment on la retrouve. Autrement dit, plus tôt on s'intéresse à prendre soin de soi, mieux c'est. Ou alors, plus on commence jeune et plus on prend les bonnes habitudes qui mènent vers la longévité, c'est-à-dire une deuxième partie de la vie, voire même une troisième partie ou une quatrième, selon le découpage que l'on fait, une suite de vie dans un meilleur état. Alors bien sûr, la pratique ne sera pas tout à fait la même dans la durée des exercices, dans la manière de les présenter, dans l'intensité demandée, mais globalement, on peut dire que le Qigong peut convenir à tous les âges, de l'enfant à l'adolescent jusqu'au senior. Le premier changement de point de vue, j'ai envie de dire qu'il faut opérer, c'est peut-être celui sur la lenteur. On associe généralement la vitesse à la jeunesse et la lenteur à la vieillesse. Et il y a un fond de vérité, c'est sûr, mais dans le Qigong, la lenteur n'est pas là parce qu'on ne peut plus aller vite ou parce qu'on s'oblige à freiner. Elle trouve sa justification dans le fait qu'on veut faire, sentir, corriger et adapter en même temps. Et pour ça, il faut nécessairement adapter la vitesse et elle ralentit naturellement. Mais c'est plus un ressenti qu'un ralenti. C'est une condition, c'est à cette condition qu'on peut corriger d'éventuelles erreurs, des erreurs de placement, et éviter de se blesser et aussi être plus efficace. Moi, j'ai dans mes élèves de nombreux sportifs qui témoignent de ça. Par exemple, un tennisman qui avoue mieux gérer son plan de frappe dans la balle depuis qu'il pratique, un skieur qui assure avoir de meilleures trajectoires, un danseur qui a amélioré son guidage, à la fois plus fin et plus précis. Et là, on est encore dans le physique. Il y a aussi tous ces gens qui témoignent qu'ils vont mieux dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, ils gèrent mieux la pression, ils sont plus efficaces dans la planification de leur travail, dans la définition de leurs objectifs, ils gagnent en concentration. Dans leur vie relationnelle, ils prennent plus de recul, se mettent moins en colère, trouvent la juste mesure à leur engagement, leur implication, le fameux ni trop peu.
ils se laissent moins submerger, déstabilisés par leurs émotions, ils sont plus calmes, etc., etc., etc. Donc en plus des effets sur le plan physique liés à l'équilibre, la souplesse, la coordination, la vitalité, on voit bien là qu'il y a d'autres effets qui sont profitables à tout âge. L'amélioration de la concentration et de la mémoire, l'apaisement des tensions, de l'anxiété, de la peur, de la nervosité, la facilité à calmer l'agitation, la dispersion, ce qu'on appelle aussi canaliser l'esprit ou canaliser le dynamisme, canaliser l'énergie, la gestion des émotions, par rapport au stress, par rapport à toutes les émotions qui peuvent nous submerger, l'amélioration de la confiance en soi, la gestion des relations vers plus de tranquillité. On voit bien là que tout cela ne concerne pas exclusivement les seniors, mais qu'en adaptant la pratique, elle peut être bénéfique à tout âge. Donc, pour être plus juste, on ne peut pas dire que le Qigong est réservé aux personnes âgées, mais plutôt que, comme beaucoup d'autres activités d'ailleurs, le professeur peut adapter la pratique pour qu'elle corresponde mieux aux attentes, besoins particuliers de chaque étape de la vie. Le Qigong fait partie de ces activités qui misent sur le ressenti, la conscience corporelle et le rapport que l'on entretient avec ses propres sensations. C'est pour cette raison que les transformations sont vraiment profondes. C'est aussi pour cela qu'on appelle une pratique interne. Le fait que ces transformations soient individualisées les rend plus stables, plus durables dans le temps. C'est-à-dire, une fois qu'on les a acquis, le calme, la confiance en soi, par rapport à l'agitation, à l'anxiété, toutes ces... Justement, l'agitation et l'anxiété ont de moins en moins de prise sur nous, jusqu'à plus du tout. Donc pour résumer et apporter des éléments de réponse aux deux idées reçues de départ, qu'on soit trop jeune ou trop vieux pour démarrer cette pratique, on ne peut pas dire que le Qigong, d'abord c'est difficile de parler du Qigong, qui soit réservé à une quelconque catégorie, mais plutôt que c'est au professeur de faire les adaptations nécessaires pour correspondre aux caractéristiques des pratiquants, qu'ils soient enfants, adolescents, adultes ou seniors. Voilà, maintenant, donc plus d'hésitation, vous savez ce que peut vous apporter cette pratique. Si vous êtes dans la région annécienne, vous savez où vous renseigner pour démarrer ou approfondir cette forme de travail. Je vous laisse quand même un petit indice. Ah ok, j'ai peut-être été un petit peu rapide. Donc je vous le remets pour que vous ayez le temps de noter les informations. Et si vous êtes trop loin pour envisager des cours hebdomadaires avec nous, vous pouvez me contacter pour évoquer la possibilité d'organiser un stage dans votre région. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes pratiques et à vous dire à bientôt dans les prochaines vidéos.